retrouve aujourd'hui à CICAD de Downey pour parler d'un sujet qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, qui est l'endométriose. J'ai avec moi le docteur Lucky Naren, gynécologue à CICAD de Downey, pour nous parler sur l'endométriose. Bonjour! Bonjour. Très contente de vous avoir aujourd'hui. Et donc, je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Nidita Lucky Naren, gynécologue obstétricienne basée à la clinique Downey. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche à beaucoup de femmes de nos jours, surtout des jeunes femmes, qui est l'endométriose. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça engendre. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus dessus? Okay. Alors, on commence par l'endométriose. Qu'est-ce que c'est? L'endométriose, c'est effectivement des cellules qui sont dans des places où ça ne devrait pas être. Donc, on va explorer un petit peu plus. Donc, si on pense l'utérus, un peu comme une oignon, avec plusieurs layers, plusieurs couches. Donc, le bout à l'intérieur, la paroi interne, c'est ça qui devient épaisse, c'est ça qui coule lorsqu'on a les règles. Alors ça, on appelle l'endomètre. Dans endométriose, on a ces mêmes cellules ailleurs. Donc, c'est un petit peu près des ovaires, près des tubes. Et là, qu'est-ce qui se passe tous les mois quand on a les règles? C'est l'endomètre qui est en train de se déchirer et que ça coule comme les règles. Mais il y a aussi des saignements près de l'ovaire, près des tubes. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? On saigne interne et externe. Et ça, saignement interne, qui est un petit peu, comment dire, disons, nous gagnons du mal, nous pas fait une petite cicatrice. Après ça, le mois prochain, nous regagnons un petit mal dedans, les refait une petite cicatrice. Le mois ensuite, ça recontinue encore. À ce moment, il y a une cicatrice qui devient beaucoup plus épaisse. Okay? Donc, ça, c'est un petit peu ce qui se passe dans l'endométriose. C'est une cellule qui n'est pas côté supposité. Donc, en dehors de l'utérus. Nous, il y en a une autre qui est un petit peu reliée, qui s'appelle l'adénomiose. Là, c'est une cellule qui dans l'utérus, mais il n'est pas dans sa bout de pli en dedans là. Donc là, la patiente saigne, mais ça descend à peine à l'autre place pour y aller. Donc là, il gagne un symptôme que nous appelons plus comme c'est une malade adénomiose. Ok. Donc, vous faites bien la différence, un endo, un adéno, mais c'est assez similaire en pathologie. Quels sont les symptômes des deux? Donc, symptômes qui nous gagnent pour commencer, c'est très souvent par une règle douloureuse. Dans l'endométriose, se gagne par une douleur qui est vraiment atroce. Et bien souvent, là, nous gagnons par une jeune fille qui peut-être l'époque à le collège, mais je dis, je ne pas à le collège. Et malheureusement, dans le passé, du monde parti peut réaliser que c'était ça, que effectivement, c'est un problème. Tu peux dire, ah non, les enfants là qui pas péroder à l'école, les enfants là pas les faire payer, les enfants là qui pas aller ça. Sans réaliser que effectivement, c'est une pathologie à l'arrière. Et là, mais après, quand ça du monde ne vient plus adulte, il travail aussi, il y a du monde pas pécave à travail. Et douleur là, endométriose, il vient très souvent avant les règles, douleur la pire, et peut-être 1 ou 2 jours des règles. Et puis, je gagne une douleur aussi dans le rapport, donc je gagne une douleur dans ma ventre. L'adénomiose, il est un petit peu différent dans le sens que la pire des douleurs, c'est pendant les règles. Ça, c'est les plus grandes différences. Une lance douleur, avant les règles, l'autre là, plutôt pendant les règles. Ok. Est-ce qu'il y a encore confirme-nous que les règles, pas supposées douloureuses? Donc, les règles, un petit peu douloureuses, oui, c'est normal. Les inconfortables. Bon, si un monde peut gagner douleur, il peut prendre Panadol, il peut prendre, disons, un Brufen, il peut calmer, c'est ok.
Mais si un dimanche peut prendre brufen là aussi, il y a encore peut gagner douleur, ça peut payer ici et là, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose alors. Donc, si un dimanche il peut prendre brufen aussi, il n'est pas capable de fonctionner, il n'est pas capable de faire ce genre d'activité de tous les jours. Là, on peut dire qu'il ne pas correct. Ok. Et dès ces symptômes atroces là, donc moi me trouve magnifique tomber, vomir, diarrhée, etc. Est-ce que ce sont des symptômes de ces endométrioses et adénomieuses et qui se bien faire? Donc, il n'y a pas de symptômes que justement, c'est douleur, mais à cause du monde qui a une douleur, parfois nous sommes capables un vomissement, nous sommes capables aussi tomber sans connaissance parce que la douleur est aussi atroce que ça. Donc, il y a tout ça, une panoplie de symptômes. Il y a du monde qui a une faiblesse, qui a un vertige. Donc, nous disons comme si gain ça historique là bien avec la patiente, mais aussi comme si c'est important qu'ils se connaissent que si un monde peut gagner une règle douloureuse, pas dire ah ben c'est normal ça. Et aujourd'hui, c'est bien normalisé le fait de dire que ce soit au travail ou à l'école, quand une fille peut dire l'hyperpéca, ils peut dire non, mais pas une malade, ça te bien faire avec, alors que c'est pas le cas. Oui. C'est que, et non, possiblement une pathologie alors hier. Donc, bien consulter, bien guetter, est-ce qu'il exactement qui problème là été. On parle aussi de PMS, Premenstrual Symptoms. Est-ce que tout magnifique les autres gagne ça? Donc, PMS, c'est quelque chose de différent. PMS, c'est donc, dans le cycle, nous gagnons un changement, une fluctuation hormonale. PMS arrivé, c'est parce que hormone là, les commence à chuter et là, c'est ça qui déclenche les règles. Donc, 2-3 jours avant les règles, parfois même 4 ou 5 jours, nous commençons à gagner ces symptômes là. Typiquement, il y a du monde senti que c'est un petit peu douloureux, il y a du monde qui gagne un maux de tête, après il y a une douleur dans le ventre. Donc, tout ça, c'est relié à sa fluctuation hormonale. Mais il n'est pas relié à l'endométriose, forcément. Pas relié à l'endométriose. Tout le monde gagne sa bonne fluctuation, mais certains gens sont un petit peu plus sensibles à ça. Il n'est pas relié du tout avec l'endométriose. Ok. Est-ce que maintenant, nous passons au traitement? Si une fille atteinte d'endométriose, quels sont les traitements? Donc, l'endométriose, comme on nous l'expliquait, il était qu'il fait une cicatrice, il affecté partout dans sa organe reproductif là. Donc, la première chose qui nous est capable de gagner, peut-être pour m'expliquer un petit peu de traitement, nous allons un petit peu les conséquences aussi en même temps. Donc, l'endométriose, il peut affecter l'ovaire, il peut affecter le tube. Donc, ça besoin de cicatrice là, il peut faire qu'il bloque le tube à l'avenir. Quand il fait une cicatrice, il peut coller avec des autres structures. Donc, il peut coller avec l'intestin, il peut coller avec la vessie qui emmène douleur. Donc, ce qui fait que comment nous traitons l'endométriose dépend un petit peu de l'eau qui m'a un symptôme qui est diminué. Si un dimanche est en douleur, il peut avoir beaucoup de douleur, là, nous pouvons donner plutôt un traitement hormonal. Parce qu'il nous peut donner un traitement hormonal qui ne fait à la personne pas gagner ses règles. S'il n'est pas gagner ses règles, il n'est pas saigner, qui nous peut trouver en externe, mais à l'intérieur aussi, nous pouvons minimiser sa bande saignement, sa bande cicatrice là, et nous protéger à l'avenir pour pas gagner de douleur. Mais aussi que l'endométriose, c'est bien important de réaliser qu'il y a un côté fertilité. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne pas connaissent qu'il y a un problème. C'est quand des gens tombent enceintes, ils ne sont pas capables, ils viennent consulter, là qu'ils nous découvrent, effectivement, la personne est en endométriose. Et une endométriose qui n'est pas traitée, qui crée une inflammation à l'intérieur, et là, il fait un petit peu plus de difficultés pour tomber enceinte. Donc, c'est important, dépendant que la patiente était dans ce parfait, là, qui nous connaît exactement quel traitement nous peut donner. Donc, c'est pas forcément endométriose est égal à infertilité. C'est endométriose qui n'est pas traitée, qui n'est pas vue que là, ça peut lier à l'infertilité. Donc, est-ce que, par exemple, si une patiente vient, comment on connaît dans quel stage il était? Donc, stage de l'endométriose, typiquement, c'est que nous pouvons faire une laparoscopie. Donc, nous pouvons mettre une caméra de ventre et nous trouver là, côté dans sa petite place, côté une saignée là. Mais c'est vrai qu'il y a un traitement un petit peu plus diagnostiqué, un peu plus invasif, dépendant que tu étais parfois nous cas brûlé. Donc ça lui vient une partie un traitement, mais seulement s'il y a certaines places que nous pas qu'à brûler, les organes importants nous pas qu'à brûler. Donc là c'est un traitement hormonal. Mais de l'autre côté, ASTER de plus en plus nous servit aussi IRM ou MRI. Et là nous gagnons parfois un petit nodule d'endométriose qui nous trouvait ou bien même un certain type de kyste qui nous appelle endométrioma. Et là, ça, c'est un certain type qui vient avec endométriose. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a plus une sensibilisation autour de l'endométriose, mais il y a toujours une jeune fille qui perd pour venir guetter, pour venir checker les autres pères qui sont infertiles, etc. Donc, qui conseille vous pouvez pour donner à sa jeune fille? Donc,
Première chose, moi, tu peux dire que cause fertilité et la peur et tout, c'est parfaitement normal qu'un dimoun pour une frayeur, une crainte là, ok? N'importe quel problème gynécologique, d'ailleurs, il n'est même pas endométriose, mais n'importe quel problème, ben, nous, tout le temps, peut penser peut-être qu'il peut affecter nous dans l'avenir, le côté fertilité. Dans l'endométriose, ça un traitement hormonal qui nous donne là, nous pouvons éviter saignement, évite bonne règle. Et quand une fille pas gagner sur règle, ben, les pensées, eh bien, ça peut affecter les plus tard pour sa fertilité. Et malheureusement, à Maurice, nous gagnons un petit peu plus de mythe, de préconception quand nous pensons que quand une peut prendre un traitement hormonal, comme pilule contraceptive, tout ça, qu'il peut affecter sa fertilité dans l'avenir. Mais c'est pas du tout ça. Quand une peut prendre un traitement hormonal là, pendant sa cycle là, il est affecté juste pendant sa cycle là. Et d'ailleurs, la cause, il y a du monde, même si je prends pilule contraceptive, disons, je rate des 3 jours, je finis de m'enceinte malgré ça. Parce qu'il n'est pas affecté, il est vraiment sur le long terme, il peut affecter sa cycle là. Mais quand nous gagnons un dimoun qui ne prend pilule, après je peux une difficulté de m'enceinte, et je pensais, ah ben je ne prends ça traitement là, la cause ça, je peux de m'enceinte. Mais en fait, alors hier, il y a une pathologie comme endométriose qui peut finir bloquée, qui peut finir affecter ovaire, qui peut affecter beaucoup de choses. Mais ne pas réaliser que sa pathologie qui n'a pas derrière qui peut faire ça là. Et surtout, c'est au cas par cas. Chaque femme est différente. Donc, si jamais vous avez une douleur atroce du règle, vous pouvez venir docteur, consulter un gynécologue, parce que le mieux c'est traiter, le plus tôt, le mieux c'est. Le plus tôt, le mieux c'est. Parce que, effectivement, dans l'endométriose, ce qui nous peut bien faire, c'est prévenir un problème. Nous pouvons prévention. Les pas des affaires qui nous peuvent guérir 100%, mais nous pouvons se débrouiller pour empêche la patiente gagner, comment dire, une complication et aider gagner la vie de tous les jours que elle est capable de fonctionner correctement et pas comme si 2-3 jours du mois pas capable de faire grand chose. Donc merci beaucoup pour terminer. Est-ce que vous pouvez dire un message aux jeunes filles qui nous regardent? Ok. Donc un message, moi je peux dire à toutes les jeunes filles. Écrire quand je gagne ce truc, ça c'est important. Donc, une application comme Flow, voilà, justement. Donc, ça va, une application là, c'est bien important. Vous écrire quand je gagne ce truc. Et si vous êtes pour quelque chose qui n'est pas trop normal, pas trop oxyre, préférable consulter. Même si c'est juste pour dire, oui, tout normal, paye notre cas, c'est mieux. Au moins pour être assuré. Ouais. Merci beaucoup. Merci.